Un peuple qui connaît son histoire a le pouvoir de changer les choses, a le pouvoir de tout révolutionner, de changer le monde. Un peuple qui connaît son histoire et un peuple qui va gouverner, qui va dominer sur d'autres peuples. Et c'est pour ça que les colons ne veulent pas que les Noirs se réveillent, soient conscients de leur histoire. Le berceau de l'humanité, nous savons que c'est l'Afrique, que c'est l'homme noir qui était là avant les autres peuples et que c'est l'homme noir qui a apporté toute sa connaissance, toute la science aux autres peuples qui ont par la suite plagié, modifié, falsifié plusieurs choses dans l'histoire. Et nous savons que l'homme noir est héritier de l'univers, c'est lui qui a apporté tous les fondements de la connaissance sur tous les plans, dans tous les domaines. C'est l'homme noir qui est le maître et c'est l'homme noir qui est le père et la mère de l'humanité. C'est le peuple noir qui est le père et la mère de l'humanité. Et c'est eux qui ont légué toute la connaissance, toutes sortes et formes de sciences aux autres peuples. Et l'homme noir, le peuple noir, était une civilisation très avancée. L'homme noir avait bâti des technologies très avancées qui surpassent toutes sortes et formes de technologies dont nous disposons actuellement. Car l'homme noir surpassait tous les autres peuples dans la connaissance, dans l'art de la connaissance, dans l'art de la science. Il surpassait tous les autres peuples. Mais son histoire glorieuse a été supprimée, son histoire glorieuse a été effacée dans les archives de l'histoire, dans les annales de l'histoire. Mais toutefois, il reste des fragments qu'on retrouve dans les Bibles actuelles classiques. Par exemple, dans Genèse 2 au verset 7, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Donc le premier homme était noir, il a été formé à partir du limon de la terre. Et le limon de la terre, c'est une terre noire, riche en matière organique. Ce qui signifie que le premier homme était noir. Il avait la couleur de l'obscurité. Et c'était lui l'héritier de l'univers. C'était lui le maître du monde. Et son passé veut être dissimulé par les autres peuples. C'est pour ça qu'ils font tout pour ne pas que l'homme noir se réveille. Car ils ne veulent pas être dominés. Ils ne veulent pas qu'on les gouverne. C'est pour ça qu'ils agissent ainsi. Lorsqu'on dit du bien de l'homme noir, lorsqu'on dit du bien par rapport à son passé formidable, ils font tout pour contrecarrer cela. Ils vont émettre des hypothèses, des théories. Ils vont tout faire pour endormir les noirs qui sont encore avides de sens, qui sont encore vulnérables, et les noirs qui ne sont pas assis dans le fondement de la spiritualité originelle, authentique. Donc ils vont tout faire pour apporter toutes sortes de formes de théories. Ils vont tout faire pour parler, dire que nous supposons, ou dire qu'ils ont la connaissance alors qu'ils n'ont pas la connaissance. Nous savons qu'ils n'ont pas la connaissance, mais ils font croire qu'ils ont la connaissance. Parce qu'ils veulent que la société reste comme elle est actuellement. Ça signifie que la société actuellement, ce sont les autres peuples qui la dominent. Ce sont les blancs et les métis, les sans-mêlés, qui dominent la société actuelle. Et eux, ils veulent que ça demeure ainsi. Et lorsque l'homme noir va prendre conscience de son histoire, la société actuelle va être supprimée, va être éradiquée. Tout va changer. Et eux, ils ne veulent pas cela. Ils ne veulent pas être gouvernés par des noirs. C'est pour ça qu'ils sont contre les propos de Gims, du chanteur Gims. C'est pour ça qu'ils sont contre les propos de toutes sortes et formes de personnes qui vont parler contre eux, qui vont parler contre les leucodermes, contre les blancs, qui vont parler contre leur civilisation, contre l'histoire qu'ils apportent. Ils vont s'opposer à toute soi-disant personne qui va s'élever pour défendre l'Afrique, pour défendre l'homme noir, pour défendre le peuple élu, qui est le peuple noir, la race originelle. Plein de personnes vont essayer de contrecarrer cela. Ils vont essayer d'apporter des contre-vérités. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que peu importe ce qu'ils vont dire, l'homme noir va reprendre sa place initiale. Car il y a une prophétie qui est en marche. Il y a une prophétie qui est actuellement en marche, en cours, afin que l'homme noir puisse reprendre sa place initiale. Donc personne n'arrêtera cette marche. Vous pouvez être des opposants, mais si vous vous opposez contre la vérité, sachez que vous serez réprimés. Car il y a une justice divine qui va être contre vous. Vous serez jugés, que ce soit dans ce monde, sous une forme, et également dans une dimension de l'après-vie. Dans une autre dimension, vous serez jugés. Donc toutes ces personnes qui veulent s'opposer à la suprématie du peuple noir,
à la supériorité du peuple noir, sachez que il y a un temps pour toute chose, mais vous serez jugés. Sachez-le. La justice divine arrive, car tout est déjà fini, tout est déjà accompli. Le terme religion signifie le culte des démons, relié aux démons, relié aux djinns. Ils ont accepté la poubelle, les ordures des autres peuples, c'est-à-dire les religions qu'on leur a déposées en Afrique, qu'on leur a imposées en Afrique. Ils ont accepté tous ces déchets et actuellement, ils sont dans la misère, dans la précarité et ils n'arrivent pas à se relever parce qu'ils périssent actuellement par manque de connaissances. Donc, il est temps que l'homme noir se réveille, qu'il sorte de son sommeil, car il est temps pour nous de reprendre le pouvoir. Il est temps pour nous de manifester la justice, car nos ancêtres étaient les maîtres de ce monde. Nos ancêtres étaient les pères de la science, les pères de la médecine, les pères des mathématiques, les pères de toute science. Donc l'homme noir doit reprendre sa place initiale et dominer le monde. Parce que la race noire, c'est la race supérieure. La race noire est la race supérieure par rapport même au droit d'aînesse. Parce qu'il était le premier sur la terre et vous devez respecter le droit d'aînesse. Vous qui êtes venus des milliers d'années après, vous devez respecter votre aîné. Si vous ne respectez pas l'aîné par rapport à la race noire qui est la race première sur cette terre, ça signifie que vous désobéissez à la loi spirituelle. Donc respectez l'aîné, c'est-à-dire l'homme noir qui était le premier sur la surface de la terre et qui va reprendre son pouvoir, son héritage spirituel. Car la spiritualité est une question de race. L'Oba est et restera toujours glorifié. Donc, tous les noms religieux que vous donnez, de vos faux dieux là, tout ça ce sont des abominations. Car il n'y a qu'un seul créateur qui est au-delà même du divin, au-delà même de la divinité, au-delà même du mot Dieu, de la notion Dieu. Car le créateur n'est pas Dieu, il est hors de la divinité, il est hors du divin, hors du monde spirituel. Et c'est l'Oba qui restera toujours glorifié. Ainsi soit-il. Toutes les religions sont fausses et abominables. Elles sont là pour maintenir l'homme noir dans la léthargie, dans le sommeil spirituel, dans la mort spirituelle. Donc toutes ces religions ont pour but de reléguer l'homme noir à une place inférieure. Car ces religions-là ne leur permettent pas de se développer. Car nous le constatons actuellement que l'Afrique, avec ses multitudes de religions, est basse dans la société. Et les Noirs sont actuellement, les Noirs non initiés, par leur réflexion, sont d'une bassesse dans les échanges, dans plein de choses. Ils n'arrivent pas à avancer en Afrique. Ils n'arrivent pas à développer l'Afrique. Et c'est toujours les autres peuples qui dominent sur eux. C'est parce qu'ils ont accepté ces fausses religions dites révélées. Ils ont accepté l'imaginaire des autres peuples, le fantasme des autres peuples. Ils ont accepté leurs livres mensongers. C'est pour ça qu'il faut sortir de toutes ces religions dites révélées. Et nous savons que la Bible dont vous disposez actuellement est l'histoire des Noirs qui a été modifiée, qui a été falsifiée par le Vatican. Donc le Vatican a manipulé l'histoire des Noirs. Ils ont volé les parchemins sacrés du peuple noir et ils ont modifié de nombreux passages, de nombreux versets. Ils ont modifié les récits bibliques. Car il est dit dans Jérémie 8 au verset 8, la plume mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Donc, la Bible, la loi, la Torah a été changée en mensonge. La Torah a été changée en mensonge par les Blancs et les sans-mêlés qui se sont appropriés l'histoire du peuple noir et qui ont changé beaucoup de choses, beaucoup de passages bibliques. Et ils veulent cacher le passé glorieux de l'Afrique et veulent décimer tout propos qui va élever le peuple noir, l'Afrique. C'est dommage de voir que les Occidentaux, leurs ancêtres, ils ont fait du sale, ils ont fait des choses barbares envers le peuple noir. Et là, ils travaillent encore pour dissimuler les traces de l'homme noir dans l'histoire. Car ils ne veulent pas que les Noirs se réveillent de leur sommeil. Il y a plein de personnes qui disent que comment se fait-il que l'homme noir n'arrive plus à reproduire les technologies. Il n'arrive plus à reproduire parce que il y a des personnes qui sont venues pour effacer le savoir des Noirs, qui sont venues pour s'opposer à la connaissance des Noirs, afin que leurs descendants ne puissent plus avoir l'éveil de conscience que leurs ancêtres avaient.
Et c'est pour ça que l'Afrique est dans cet état. C'est parce que l'histoire des Noirs a été effacée et ils ont beaucoup travaillé pour attaquer l'homme noir. Ils disent que l'homme noir n'a pas d'histoire alors que c'est eux, ces colons, qui ne veulent pas introduire l'histoire de l'homme noir dans les livres scolaires. Et dans l'éducation, ils ne veulent pas que les Noirs soient conscients de leur histoire. C'est pour ça qu'il y a tout un plan, toute une organisation contre l'homme noir. Et également, par rapport à la polémique actuelle, contre Gims. Les Blancs se révoltent contre Gims, tout simplement parce qu'ils essayent d'éveiller la conscience du peuple noir, à sa manière en tout cas. Avec ses propos, il essaye, mais il n'est pas encore conscient des enjeux. Vous savez en vous-même que toutes les richesses du sol sont en Afrique et que l'Occident sans l'Afrique n'est rien du tout. L'Occident sans l'Afrique n'est rien du tout. Ils ont besoin de l'Afrique. C'est pour ça qu'on dit la terre-mère, parce que c'est elle qui donne tout, c'est elle qui produit tout. Donc, ils ont besoin d'aller en Afrique pour piller les ressources afin de rentrer en Europe avec toutes ces réserves, toutes ces richesses. Ils arrivent à prendre en Afrique, ils vont utiliser cela dans les territoires où ils résident. Mais ils savent en eux-mêmes que toutes les richesses viennent d'Afrique. Tout ce qu'ils ont vient d'Afrique. Ils ont besoin de maintenir les dirigeants par des alliances interdites, par des alliances, par des traités. Ils ont besoin de ça pour aller en Afrique et piller les ressources du sol. Mais ils savent en eux-mêmes que si l'homme noir reprend son pouvoir, ils ne pourront rien faire, car les Noirs vont leur interdire certaines choses, vont leur interdire de prendre des choses en Afrique. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que l'homme noir se réveille de son sommeil pour continuer à voler les richesses qui sont en Afrique, les ressources qui leur permettent de développer l'Occident. Ils ont travaillé pour déconstruire l'essentiel de sa documentation, l'essentiel de la documentation du peuple noir. Ils ont travaillé pour déconstruire cela. Et c'est pour ça que les Noirs actuellement sont égarés dans toutes sortes et formes de religions dites révélées. Et ce qui va leur manquer, c'est l'unité dans une seule et même conscience. La conscience collective selon la vérité. La nature fait un avec la matière. Et l'électricité, c'est une matière. Ça signifie que ça fait partie des éléments de la nature. Et l'électricité, vu que c'est une matière qui émane de la nature, vous devez savoir que l'électricité se trouve partout. L'électricité se trouve partout en Afrique et partout dans le monde. Parce que l'électricité émane de la nature, provient de la nature. Donc il y a l'électricité qu'on trouve par rapport même au vent. C'est pour ça que lorsque vous vous exprimez, vous dites souvent il y a un courant d'air. Vous dites qu'il y a un courant d'air qui est passé. Pareil pour la mer, le courant marin, ainsi de suite. Il y a plusieurs sources d'énergie électrique dans la nature. Donc, actuellement, il y a une vidéo qui fait le buzz au sujet de Gims. Les gens parlent de Gims, ils se moquent de lui. Mais ils ne connaissent pas réellement ce qui se cache dans la nature. Surtout ce qu'il y avait en Afrique. Alors, ce qu'il y avait en Afrique, il y a des temps reculés. En Afrique, tous les éléments produisaient de l'électricité. Même des fruits et des légumes, à partir des fruits et des légumes, on peut produire de l'électricité. À partir des herbes un peu partout, du bois, de la mer, de l'océan, avec tous les éléments de la nature, avec le feu, etc., on peut produire de l'électricité. Avec tous les éléments de la nature, on peut produire de l'électricité. Donc, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. C'est l'homme noir qui était là en premier, y compris les animaux, sur la surface de la terre. Dans le visible, les animaux ont été manifestés avant l'homme noir. Et il y avait l'électricité avant même la civilisation égyptienne. À partir d'une vapeur d'eau, on peut manifester un courant électrique et manifester ainsi l'électricité. Donc l'électricité, c'est une matière, un élément de la nature. C'est une matière qu'on peut même retrouver dans des pierres précieuses, dans des différentes sortes et formes de pierres. C'est pour ça que même lorsque vous allez
au Congo et un peu partout en Afrique, vous allez trouver des pierres qui produisent de l'électricité naturellement. Donc vous devez savoir que c'est l'Afrique, le berceau de l'humanité, et c'est l'Afrique qui a tout apporté à l'Occident. Donc les Occidentaux, ils viennent seulement piller le savoir des Noirs, ils viennent piller les ressources qu'il y a en Afrique. Et ce qu'ils ont développé dans leur réalité à eux, c'est calqué, plagié et modifié à partir des civilisations noires. Donc les Occidentaux se sont inspirés de tout ce qui vient de l'homme noir pour fabriquer sa civilisation. Et par la suite, ils ont modifié, falsifié des monuments et l'architecture et plein d'autres choses encore. Mais ils ont tout appris en Afrique, chez l'homme noir. Car c'est l'homme noir qui est à la base de la science, de la civilisation et de toutes choses. Tout ce que vous pouvez connaître, découvrir, émane du peuple noir. Car la spiritualité est une question de race. Donc allez dans la chaîne YouTube du seul enseignant Zulu Lasson. Loba, l'unique créateur vrai véritable, c'est encore glorifié. Et vous devez également savoir que le premier homme noir, qui se nomme Moto et non Adam, a été manifesté à partir du limon de la terre. Et lorsqu'il a été manifesté à partir du limon de la terre, sa nature, c'était cette bout de terre, ce limon. À partir de là, il a été formé et c'est de là que il est sorti. Il est sorti du limon de la terre. Donc ça signifie que le premier homme de l'histoire détenait une source d'énergie électrique, car il sort de la terre. Et la terre, c'est une centrale. Et le premier homme est sorti de la terre. Et nous savons que pour fabriquer l'électricité, les Occidentaux, eux, ils recherchent dans le sol pour extraire des pierres, des minerais, etc., pour fabriquer par la suite des choses qui vont leur permettre de développer l'électricité. Mais nous savons que le premier homme est sorti de la terre et il faisait un avec l'électricité. Et il était même supérieur à l'électricité parce qu'il a été manifesté dans une dimension avant la chute. Et vu qu'il est sorti de la terre, l'homme noir est un univers en miniature dans son corps physique, dans son ADN, dans son sang, dans ses gènes, dans ses cellules. Il y a les composés de la nature à l'intérieur, comme ce que vous appelez l'or, le pétrole, le gaz, le colbate, etc. De manière infinitésimale. Les médias mensongers occidentaux, l'empire du mensonge, ces différents antagonistes qui essayent de contrarier les pas de l'homme noir. Tous vos plans vont avoir une fin. Vous essayez de vaincre l'homme noir dans ce qu'on appelle la guerre des livres, la guerre silencieuse des livres. Donc vous écrivez des histoires qui sont fausses afin qu'on puisse s'imprégner de cette source qui est souillée, de cette source qui est néfaste, cette source qui est alimentée par des démons religieux, scientifiques, dans le non visible du visible, car vous êtes inspirés par ces démons et démones qui sont vos cousins et cousines. Donc les médias mensongers occidentaux, l'empire du mensonge, tout ce que vous touchez devient mensonge automatiquement. Et vous devez savoir que dans les temps anciens, tout ce que l'homme noir touchait était valorisé, avait une valeur. La civilisation égyptienne était noire avant son blanchissement. Les historiens blancs le savent et veulent cacher cela. Et ils nous font croire qu'il n'y avait pas d'électricité. Mensonge! Toute l'Afrique était pourvue d'électricité. Et ils le savent. Il y avait la haute technologie. Donc les médias mensongers occidentaux, l'empire du mensonge, cette source qui est empoisonnée par toutes sortes et formes de rudiments néfastes pour la santé mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Donc tout ce que vous racontez, vous les Occidentaux, vous essayez d'être la race qui a soi-disant la connaissance sur tous les sujets, alors que vous maîtrisez rien du tout. Vous avez volé les richesses en Afrique, la technologie et plein d'autres choses. Et vous nous faites croire que vous êtes supérieur par ce que vous avez volé, par ce que vous avez étudié chez les Noirs qui vous ont présenté des rudiments de la technologie, des rudiments de la science, et non l'essence même, l'essence pure de la haute science, de la haute spiritualité. Donc vous avez seulement pris des particules de la connaissance de l'homme noir, et non sa science dans son intégralité.
Parce que cette science-là, elle ne peut pas aller auprès des peuples païens, c'est-à-dire des peuples qui sont des idolâtres, des peuples qui viennent d'une manière rusée et amicale pour nuire à d'autres peuples. Cette connaissance-là, elle ne doit pas être à votre portée, car vous allez l'utiliser à mauvais escient. C'est pour ça que le Créateur n'a pas permis que vous ayez la somme de la connaissance qui permet de faire beaucoup de dégâts dans ce monde. Parce qu'il y a des technologies qui sont restées, qui sont effroyables, dont vous n'aurez jamais et dont vous n'avez jamais entendu parler de ces technologies-là, qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça que vous n'avez pas ces technologies et vous n'aurez jamais ces technologies. Parce que cela a été caché pour la bonne cause de l'homme noir, la bonne cause de l'humanité. Parce que les Blancs, si ils ont une certaine science, elle sera dangereuse. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont cachées, des mécanismes puissants qui ont été enfouis. Donc, allez dans la chaîne YouTube du seul enseignant Zulu Lasson. L'Oba, l'unique créateur vrai véritable, c'est encore glorifié.